C'est pour moi un honneur et une fierté de vous souhaiter la bienvenue et de vous exprimer mes sentiments de gratitude pour avoir répondu présent à notre invitation en ce jour de bilan et de rétrospection sur les actions qui ont été réalisées dans l'un de nos départements, le Zou. Il s'agit précisément de la planification des 3 stratégies de décarbonisation, donc d'atténuation des gaz à effet de serre, d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et puis d'accès à l'énergie. Prendre conscience que nos territoires sont concernés en premier lieu par la mise en œuvre de ces politiques et engagements que prennent nos États à travers les contributions déterminées nationales est la première victoire dans cette bataille destinée à garantir un mieux-être à nos populations. Ces quelques heures à passer ensemble doivent nous permettre de savoir que nous pouvons le faire et déclencher en chacun de nous la réflexion et la volonté nécessaires pour y parvenir. Mesdames, Messieurs, honorables invités, il est maintenant évident pour toute la communauté internationale que le réchauffement climatique, qui est sans équivoque depuis les années 1950, représente l'une des menaces les plus inquiétantes pour l'avenir de l'humanité tout entière. Vous savez bien que l'atmosphère et l'océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, le niveau des mers s'est élevé, les inondations sont de plus en plus dévastatrices, les variabilités climatiques auxquelles nos paysans ont du mal à s'adapter se répercutent sur les rendements agricoles et menacent notre sécurité alimentaire. L'Afrique, continent le plus affecté par les effets des changements climatiques du fait de sa population pauvre et vulnérable, doit développer des mesures nécessaires en vue de répondre aux conséquences néfastes des changements climatiques. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers collègues, dans cette dynamique, la Constitution du Bénin a donné une place importante à la protection de l'environnement, notamment en son article 27, qui dispose que toute personne a le droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. De plus, il y a été affirmé que toutes les dispositions des conventions internationales ratifiées font partie intégrante de la Constitution et du droit béninois. Article 147. Aussi, le Bénin a-t-il ratifié en 1992 et signé en 1994 la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, puis le protocole de Kyoto de lutte contre les changements climatiques. En outre, le Bénin a été parmi les premiers pays à signer l'accord de Paris et a procédé à sa ratification en 2016. Dans ce cadre, le Bénin a élaboré en 2017 sa contribution nationale déterminée qui a défini les axes d'orientation tant pour l'adaptation que pour l'atténuation. En outre, le plan d'action national aux fins d'adaptation au changement climatique, PANA, a été élaboré en 2008 et le processus d'élaboration du plan national d'adaptation, PNA, qui se veut complémentaire au PANA, est entamé depuis 2013. Enfin, en matière de réglementation, le Bénin s'est doté cette année d'une loi sur les changements climatiques. Ces différents acquis expriment la volonté du gouvernement à faire face aux effets néfastes des changements climatiques et à contribuer aux efforts internationaux de réduction des gaz à effet de serre. Nous serons fiers de savoir, à travers les communications qui vont suivre, que nous, élus locaux qui vivons au plus près de nos populations vulnérables, sommes capables de développer des actions de protection de l'environnement tout en restant parfaitement en phase avec le programme d'action du gouvernement PAG. Mesdames et messieurs, chers collègues, le plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et au climat qui va nous être présenté tout à l'heure
est le fruit d'un long processus de concertation et de consultation avec les communautés à la base et d'autres parties prenantes. Il est par ailleurs la contextualisation de la contribution déterminée nationale du Bénin aux priorités des 9 communes du Zou. Ainsi, ce document met en relief plusieurs actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il en est de même pour les actions d'adaptation et d'accès à l'énergie. Ce plan est l'objectif principal du projet Planète Zou, mis en œuvre depuis janvier 2017 par la CCZ pour le compte des 9 communes du Zou avec le financement de l'Union européenne. Mesdames, Messieurs les maires, chers élus, au-delà de notre nation, chacune de nos communes est en mesure d'adhérer par le biais de l'ANICB à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. À ce titre, les efforts à déployer suite aux présentes assises pourront être reconnus sur le plan régional et international. En adhérant à cette convention, vous bénéficierez aussi de certains accompagnements techniques et méthodologiques pour élaborer votre plan d'action. Je m'en voudrais de terminer mes propos sans remercier l'Union européenne qui a financé ce projet et l'initiative de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. C'est sur cet élan de gratitude et d'optimisme que je souhaite plein succès à nos travaux. Vive le Bénin, vive la coopération internationale, vive l'Association nationale des communes du Bénin. Je vous remercie.